Évoquer, mesdames et messieurs, le passé de l'Afrique à l'inauguration du musée des civilisations noires, ce n'est pas céder à une tentation d'autoglorification, mais jeter un regard lucide sur le passé dont s'éclaire le présent. C'est faire honneur à nos ancêtres et rappeler à notre mémoire collective la charge que nous astreint ce récit de notre histoire. Notre devoir, c'est de rester les sentinelles vigilantes de l'héritage des anciens et de toutes ces formes d'expression contemporaines qui serviront de viatique aux générations futures. C'est pourquoi j'attache du prix à la revalorisation significative du secteur culturel. Je voudrais vous annoncer, s'il plaît à Dieu, que j'entends construire le mémorial de Gorée. Oui, nous sommes dans la continuité de l'histoire. Il faut aussi rappeler les actions du président Abdoulaye Wade qui a initié ce musée de civilisation noire. À travers les âges, l'Afrique a inventé, façonné et transformé, participant ainsi sans arrêt au flux des innovations, prêts et emprunts dont se nourrit le progrès de l'humanité. Ce progrès, les historiens s'accordent à reconnaître que la maîtrise du fer en était l'indicateur par excellence. C'est tout le sens du thème de l'exposition inaugurale du musée. Civilisation africaine, création continue de l'humanité. Puisant à la source de l'histoire, ce thème remet au goût du jour l'invention de la sidérurgie en Afrique dès le 3e millénaire avant notre ère. Rappelons ainsi les sites de production de fer en Égypte, à Merowe, à Nok au Nigeria, à Sikiret au Niger, mais également au Mali, en Mauritanie, au Ghana, au Tchad et dans l'ancien royaume du Tekrou au nord du Sénégal, sous le règne de la dynastie de Tongjong. Rappelons avec François-Xavier Fauvel l'Afrique ancienne de l'Akakus au Zimbabwe, en passant par Kerma, Aksum, Kanem, Makuria, Abyssine, Ifat, Ifé, sur les routes qui ont attiré les marchands grecs ou arabes dans les grandes capitales africaines, qui ont conduit les pèlerinages sahéliens de Tombouctou à la Mecque, les diplomates nubiens de Dongola à Bagdad. J'engage notre jeunesse à se réapproprier l'héritage de notre histoire, à conquérir l'horizon des possibles et explorer tous les lieux de l'imaginaire pour contribuer à la renaissance de l'Afrique. Une Afrique debout et ambitieuse. Une Afrique fièrement parée de ses valeurs de culture et de civilisation. Une Afrique ouverte à la modernité et en marche vers l'émergence. Oui, l'ère des destinées singulières est assurément révolue. Alors, nous n'avons d'autre choix que de répondre à l'invite du président poète Léopold Sédar Senghor de marcher ensemble sur le chemin paisible et réconciliant. Marcher ensemble sur le chemin qui nous mène au rendez-vous du donner et du recevoir, prélude à la civilisation de l'universel. Symbiose de toutes les cultures et de toutes les civilisations. Ainsi, nous atteindrons le but ultime du musée des civilisations noires. Je vous remercie.